Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à vous, cher docteur Zakir Naik, et à toute l'assemblée ici présente. Qu'Allah bénisse ce moment de dialogue et de compréhension entre nos cœurs. Je m'appelle Youssef Al-Habibi, je viens de Casablanca, au Maroc. J'ai grandi dans une famille ouverte où j'ai eu des amis chrétiens sincères et respectueux. Un jour, l'une de mes amies chrétiennes m'a dit avec une conviction profonde: Jésus est plus puissant que Muhammad car il a fait des miracles extraordinaires que Muhammad n'a jamais accomplis. Cher docteur Zakir Naik, cette phrase m'a touchée, non pas par provocation, mais par curiosité spirituelle. Alors ma question est simple. Pourquoi certaines personnes pensent-elles que Jésus est plus puissant que le prophète Muhammad? Et comment l'islam répond-il à cela? Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Mon cher frère Youssef, qu'Allah te bénisse pour ta belle question, pleine d'humilité et de sincérité. Et je salue également nos frères et sœurs chrétiens présents aujourd'hui. Que la paix soit sur vous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Applaudissements de la salle. Cette question, cher frère, revient souvent. Beaucoup de chrétiens croient que Jésus, paix sur lui, est plus puissant ou plus divin que le prophète Muhammad, en se basant sur les miracles mentionnés dans la Bible. Guérir les aveugles, ressusciter les morts, marcher sur l'eau. Mais pour comprendre cela, il faut revenir à la source de la foi. Qui donne la puissance? Le Coran répond clairement: « Ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait envers toi et envers ta mère, quand je t'ai soutenu par le Saint-Esprit, que tu parlais aux gens dans le berceau et dans l'âge mûr, quand je t'ai enseigné le livre, la sagesse, la Torah et l'Évangile, quand tu fabriquais de l'argile la forme d'un oiseau, par ma permission, et tu soufflais dedans, et cela devenait un oiseau, par ma permission, tu guérissais l'aveugle-né et le lépreux par ma permission, et tu faisais sortir les morts par ma permission. » Coran 510. Remarquez, mes frères et sœurs, par ma permission, 3 fois dans un seul verset. Cela signifie que tous les miracles de Jésus, paix sur lui, ne viennent pas de lui-même, mais de la puissance d'Allah, le créateur des cieux et de la terre. Certains disent: « Mais le prophète Muhammad n'a pas ressuscité les morts, il n'a pas marché sur l'eau. » Oui, mais ils oublient que le plus grand miracle de Muhammad est éternel, le Coran lui-même. Les miracles physiques disparaissent avec le temps. Les gens qui ont vu Jésus guérir sont morts, les témoins de Moïse fendant la mer sont morts. Mais le Coran est là, intact, inchangé depuis 14 siècles, récité chaque jour par des millions de cœurs vivant dans la mémoire des enfants et des savants. Allah dit: « C'est nous qui avons fait descendre le rappel, le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. » Coran 15:9. Le prophète Muhammad n'a pas eu besoin de marcher sur l'eau, il a marché dans les cœurs. Il n'a pas ressuscité les morts du corps, il a ressuscité des nations entières mortes dans l'ignorance et l'idolâtrie. Il n'a pas guéri les aveugles physiques, il a guéri les aveugles du cœur et de l'esprit, et c'est le plus grand des miracles. Dans le Coran, Jésus est appelé Issa ibn Maryam, Jésus fils de Marie. Il est honoré, aimé et respecté. Le Coran dit: « Et nous avons fait suivre leurs traces par Jésus fils de Marie, confirmant ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'Évangile, où il y a guide et lumière. » Coran 5:46. Voyez-vous, mes frères et sœurs, l'islam n'est pas contre Jésus. Nous croyons en lui, nous croyons en sa naissance miraculeuse, en ses miracles, en son message. Mais nous ne l'adorons pas, car Jésus lui-même n'a jamais dit « Adorez-moi ». Dans l'Évangile selon Jean, il dit « Le Père est plus grand que moi ». Jean 14:28. Et dans l'Évangile selon Matthieu, « Je ne peux rien faire de moi-même ». Jean 5:30. Ce sont les paroles d'un prophète, d'un serviteur d'Allah, pas d'un Dieu. La vraie puissance, ce n'est pas de ressusciter un mort, car même celui qu'on ressuscite finira par mourir à nouveau. La vraie puissance, c'est de guider les âmes vers la vérité. Et sur ce point,
Allah a donné à Muhammad une puissance qui dépasse celle de tous les prophètes avant lui. Et nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. Coran 21:107. Le prophète Muhammad n'a pas été envoyé à une seule nation, comme Moïse pour les enfants d'Israël ou Jésus pour les tribus d'Israël. Il a été envoyé à toute l'humanité. C'est pourquoi il est le sceau des prophètes, le dernier messager, celui dont le message englobe tous les autres. Chers frères Youssef et chers amis chrétiens ici présents, l'islam ne voit pas la mission de Jésus et celle de Muhammad comme deux forces opposées. Non. Ce sont deux rayons d'une même lumière divine. Jésus a annoncé la venue d'un autre messager après lui. Dans l'Évangile selon Jean, Jésus dit « Je prierai le Père, et il vous enverra un autre consolateur, Paraclet, pour qu'il demeure avec vous éternellement. » Jean 14:16. Ce consolateur, selon la recherche linguistique, vient du mot périklutos, qui signifie « le loué » en grec. Et en arabe, le loué se dit Ahmad, l'un des noms du prophète Muhammad. Ainsi, Jésus a annoncé l'arrivée de Muhammad. Donc, celui qui aime sincèrement Jésus devrait naturellement aimer Muhammad, car il porte la même lumière. Ce que j'aimerais dire à nos frères et sœurs chrétiens, c'est ceci. Aimer Jésus, c'est aimer celui qui l'a annoncé. Et aimer Muhammad, c'est aimer celui qui a honoré Jésus et sa mère Marie dans le Saint-Coran. Allah dit, et nous avons fait du fils de Marie et de Mon cher frère Youssef, Jazakallahu khayran pour ta sincérité, ton respect et ta belle humilité. C'est cela, l'esprit du dialogue. Écouter, réfléchir, comprendre, sans haine, sans orgueil. Et je prie pour que cette discussion ici, aujourd'hui, inspire beaucoup d'autres jeunes, musulmans ou chrétiens, à chercher la vérité avec le même cœur que le tien. Le prophète Muhammad a dit « Celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. » Et je prie pour qu'Allah accorde à chacun d'entre nous cette compréhension, non pas seulement dans les mots, mais dans les cœurs. Mes chers frères et sœurs, chers invités, si cette rencontre vous a touché, si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, alors je vous invite avec joie à soutenir cette belle plateforme de vérité. Abonnez-vous à Halal Vérité pour continuer à écouter, à apprendre, à réfléchir. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous ressentez, vos mots, vos réflexions, vos prières. C'est cela qui fait vivre ce dialogue, que cette discussion ne reste pas ici, sur cette scène, qu'elle entre dans vos foyers, dans vos conversations, dans vos cœurs, parce que la vérité d'Allah ne se garde pas pour soi, elle se partage. Il lève légèrement la main en signe de paix. Dr Zakir Naik, qu'Allah vous bénisse tous, qu'il éclaire vos vies et qu'il nous unisse dans son amour et sa miséricorde. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.